Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, il s'agit de la baisse de 31,6% du prix sur le marché, le prix du poisson, mais nous allons aussi parler de cette décision prise par les ministres de l'ESU, revue en même temps recadrée par le Premier ministre Samuel Lukonde, et qui a demandé au ministre de revoir certaines nominations de certains établissements de l'enseignement supérieur. Nous allons vous y apporter plus de détails. Nous allons aussi revenir pour vous donner des précisions sur le prix de la viande fraîche sur le marché Capella, d'autant que nous sommes déjà à 2 jours de festivités de fin d'année. Mais avant tout, prenons d'abord les nouvelles en bref. C'est tout de suite. Débutons ces nouvelles en bref avec cette information en République démocratique du Congo. Comme promis par le gouvernement de la République démocratique du Congo, l'application du juste prix dans la vente de poissons chachard est désormais effective. C'est depuis le 26 décembre 2021 que les points de vente sont opérationnels à travers la capitale congolaise. Quant au prix de revient, un carton de 16 pistes de 30 kg est passé de 95 000 francs à 65 000 francs congolais, soit 30 000 francs de moins, ce qui donne la possibilité aux ménages ayant de faibles revenus de s'offrir 1 kg de ces poissons prisés de quinoa à seulement 2 000 francs congolais. Autre information, à l'échéance de novembre 2021, le gouvernement de la République démocratique du Congo a alloué un montant total de 109,2 milliards de francs congolais, soit près de 54,5 millions de dollars américains en faveur du secteur de l'agriculture, renseigne le rapport mensuel des états des suivis budgétaires du ministère du Budget. Annoncé comme l'un des secteurs clés de la création de la richesse nationale et de l'éradication de la pauvreté, le secteur de l'agriculture est encore loin de bénéficier moins de conséquences en République démocratique du Congo. Nouvelle en bref encore, le rapport provisoire sur l'exécution budgétaire du mois de novembre 2021 des états des suivis renseigne qu'en 11 mois d'exercice budgétaire, le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a dépensé que 3 milliards de francs congolais pour le secteur de la pêche et élevage. À en croire ce rapport, les prévisions des allocutions budgétaires en faveur du secteur de la pêche et élevage ont été arrêtées à hauteur de 92,4 milliards de francs congolais, soit un montant équivalent à 46,1 millions de dollars américains au cours de cette période sous analyse. Suivant ces données, il ressort que les prévisions budgétaires du secteur de la pêche et élevage ont été exécutées à hauteur de 3,2% du montant total attendu. Et pour finir, plus de 6 milliards de francs congolais ont été mobilisés par les 3 régies financières dans le cadre des assignations budgétaires de l'exercice 2020, rapportent les cours de compte. S'agissant de la réalisation de recettes publiques par les régies financières, la Cour de compte note qu'à l'exception de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations de Gérard, les 2 autres régies financières, notamment la Direction générale des impôts DGI et la Direction générale des douanes et acquises DGDA, ont réalisé de performances. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà prendre notre toute première rubrique. Il s'agit ici des chiffres clés. On y va. Judith Ounamaka, vous êtes notre expert et vous êtes très souvent à la présentation des chiffres clés. Bienvenue. Merci Guy. Alors nous allons commencer déjà avec ces petits périples pour comprendre un peu le taux officiel, le taux du jour, le taux de change en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous nous ramenez officiellement? Voilà, nous allons commencer par le taux officiel qui est celui de la Banque centrale du Congo qui fixe actuellement 1 dollar à 1999 francs congolais. Un franc CFA revient à 3,44 centimes et 1 euro vaut 2263 francs congolais. Pour le cas du marché parallèle, nous avons ciblé aujourd'hui Massina Petro Congo et dans 7 endroits, 1 dollar salienne à 2000 francs congolais. Un franc CFA se troque à 3,51 centimes et 1 euro vaut 2347 francs congolais. Mais alors, qu'est-ce qui explique l'application du juste prix dans la vente du poisson chonchard? Rendu efficace désormais, comme promis par le gouvernement congolais, c'est depuis le 26 décembre 2021 que les points de vente sont opérationnels à travers la capitale congolaise. Quant au prix de revient, un carton de 16 plus de 30 kg est passé de 95 000 francs à 65 000 francs, soit 30 000 francs de moins, ce qui donne la possibilité aux ménages quinoises ayant des faibles revenus à s'offrir 1
1 kg de ce poisson prise des quinoa à seulement 2000 francs. Une autre question qui se pose, Judith Tunamaka, comment se présente la nouvelle tarification appliquée dans ces différents points de vente? La nouvelle tarification appliquée dans les points de vente ciblés se présente de la manière suivante. 16 moyens de 30 kg à 32 $ américains, 16 plus de 30 kg à 47 $ américains, 18 plus de 30 kg à 51 $ américains, 20 plus de 30 kg à 63 $ américains, 25 plus de 30 kg à 75 $ américains, 25 moyens à 74 $ américains et 25 moyens broken à 27 $ américains. Alors, la dernière question, je vais la lire puisqu'elle nous vient d'un téléspectateur. Quelles sont les adresses des chambres froides sélectionnées pour assurer la distribution des poissons chanchars à travers les différents districts de la ville, province de Kinshasa? Pour se procurer des poissons chanchards à bon prix, voici les adresses des chambres froides sélectionnées pour assurer sa distribution à travers les différents districts de la ville province de Kinshasa. La district de Funa, on voit Kasavubu, établissement Elikia, Mbuku Mbumba, Mouké Moa 1er, Maïko Froid SA, Psaume 23, Yango Group, Mangani, Sukula, Betorana. Et dans la commune de Kalam, on voit l'établissement Malaga. Et dans la commune de Bandalungwa, on voit l'établissement Chika, établissement Mer Double. Et dans la commune de Ngiringiri, on voit l'établissement Maïko Froid, Yango Group. Enfin, dans la commune de Bumbu, on voit Maïko Froid, Yambo Group. Ça, c'était la catégorie district Funa. Et dans la catégorie Moamba, le district Moamba, on voit la commune de Limité, établissement Keren, Gloire de Service, Noëlla Business, Sainte-Eco, établissement MDB, Horizon Corporation, Yambo Group, Maïko Froid. Et dans la commune de Matete, on voit l'établissement Keren, Elikia, Betorana. Et dans la commune de Ngaba, on voit l'établissement Eco, Mongafula, établissement Mama Nene, établissement MDB, GMA et entreprise SRL. Maïko Froid, Manalux, SRL. Et dans la commune de Kintambo, on voit l'établissement Tumba. C'était la catégorie Moamba. Et dans la catégorie Tchangu, on voit la commune de Kimbanseke, établissement Keren, groupe Simu SRL, Jima et entreprise SRL. Et dans la commune de Njili, on voit Yambo Group, Maïko Froid. Voilà donc toutes les adresses citées où on peut retrouver les poissons chanchards à bon prix. Voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde et j'ose croire aussi que vous allez courir vite pour vous approvisionner. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Judith Tunamaka. C'était un plaisir. Merci Guy. Le Premier ministre Samalou Kondé ordonne la surséance de l'arrêté portant nomination de certains membres des établissements publics. Oui, une décision qui doit être revue. Après ces recadrages du Premier ministre, nous avons prévu un élément et plus d'explications dans la rubrique dossier qui nous sera présenté par Benita Mweni. C'est tout de suite. Benita Mweni est avec nous. Benita Mweni, merci de répondre à cette invitation et bienvenue, surtout bonne fête de fin d'année. Merci. Alors, nous allons commencer avec ces sujets qui nous parlent justement de ce recadrage du Premier ministre au ministre de l'ESU, au sujet principalement de la nomination de certains membres du comité de gestion. Le Premier ministre s'est prononcé. Quelles sont les motivations principales qui ont poussé le Premier ministre à recadrer et à préciser cet aspect de choses? Alors, cette décision du Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est justifiée par les soucis de contenir les agitations constatées dans le milieu universitaire après la publication du dit arrêté. Ainsi, toute remise et reprise prévue pour ce mercredi 29 décembre 2021 est reportée à une date ultérieure. En prenant acte de la décision de sa hiérarchie, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a pris de mesures conservatoires à l'égard du comité de gestion concerné. Entre-temps, quelles sont les mesures et les dispositions
prises par le ministre de l'ESU pour répondre justement à la demande du Premier ministre, mais également quels sont les établissements supérieurs qui sont concernés par cet arrêté? La série de mesures conservatoires prises par le ministre de l'ESU, Moïndo Nzangi, sont les suivantes. La suspension des recrutements et du mouvement du personnel. Deuxièmement, la suspension de sortie de fonds. Troisièmement, l'interdiction d'engagement de l'établissement auprès de tierces. Quatrièmement, pour finir, s'abstenir de tout acte ou propos pouvant porter atteinte à l'ordre et à la paix sociale. En répondant à la question sur les universités concernées, on peut le citer. Il y a notamment l'UPEN, l'IFASIC, l'ISP Gombe, l'ISPT, l'ISC Kinshasa, l'ISTEM, l'ISTA, l'ISS, l'ISAU, l'ISAM, Inilou et Ininkole. Ce sont là les universités concernées ou les universités ciblées par cet arrêté du ministre Moïndo Nzangi. Merci beaucoup, Benita Mweni. Je rappelle que vous étiez à la présentation du dossier. On ose croire que ce dossier sera suivi de très près puisqu'il y a eu assez d'encre de salive qui a été coulée et certains professeurs d'université s'en plaignent déjà. C'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Merci à vous. La paix. Plus que jamais la paix. Congolaises et Congolais, il est temps. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango ekoki pour la kimia au Katia Ekolo Mobimba. Pour la paix, levons-nous. Pour la sécurité, mobilisons-nous. Des millions des morts, c'est trop. Plus de 20 ans d'incertitude, c'en est trop. Trop, c'est trop. Hommes, femmes et enfants périllent et périssent encore et encore. Ce matin, une attaque en Ituri a fait 57 Des morts. milliers de kilomètres de rivières ruissellent des larmes et des sangs de nos compatriotes meurtris sur le sol de nos ancêtres, aujourd'hui souillés. Trop c'est trop, il est temps. C'est pourquoi, prenant la mesure de la situation, j'ai décidé de proclamer l'état de siège sur toute l'étendue des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Tanguzi Fweni, Tibadia Kumbana, wakati inakamilika. Tango et Koki pour la Kimia au Katia Ekolo Mobimba. Tous derrière nos forces armées, gagnons la paix. Et oui, la paix se gagne. La paix à tout prix. Et Lunguna Fardesi na police, Bansol Lisanga Toteleme. Tolonga Namapinga. Bendele Koyate. La chronique du jour, une analyse, une réflexion, mais également une idée. Des précisions, c'est tout de suite à travers votre rubrique. Suivez. Bonjour. La situation de la trésorerie de l'État du 1er janvier au 23 décembre 2021 affiche les recettes collectées de l'ordre de 11 304,4 milliards de francs congolais. Ce montant représente en effet un taux d'exécution de 121% par rapport aux assignations budgétaires initiales fixées à 9 374,5 milliards de francs congolais. L'année 2021 aura été une année exceptionnelle dès lors que les prévisions du budget initial ont été atteintes dès le mois d'octobre. L'objectif des recettes de 10 178 milliards de francs congolais fixé dans l'accord avec le Fonds monétaire international a été atteint au mois de novembre 2021. Il est un fait que la contribution des régies financières a été remarquable depuis avril 2021, avec une moyenne de 940 milliards de francs congolais. Selon les statistiques officielles, les recettes ont donc augmenté
avec une moyenne de 25% au courant de l'année 2021 par rapport à la moyenne observée les 5 dernières années. Une moyenne calculée en francs congolais à taux constant. Néanmoins, si les régies financières ont dépassé les prévisions du budget initial, seule la Direction générale des impôts, DGI, a atteint les assignations du contrat de performance avec 111%, soit 6 267 milliards de francs congolais mobilisés sous les 4 900 milliards de francs congolais prévus. C'est ainsi que le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde salue les performances des régies financières sous l'encadrement des ministres en charge des finances et du budget, même s'il recommande à son équipe de continuer de travailler à l'amélioration de la qualité et l'efficience de la dépense en 2022. Merci de votre attention. Nous vous amenons au cœur de l'actualité économique en RDC. Que dire alors de l'évolution du taux de change en République démocratique du Congo? Il y a eu à noter une stabilité relative du taux de change. Tout savoir sur la conjoncture économique, les différents taux de change officiels et parallèles. Tout apprendre et mieux comprendre le rendez-vous économique. Nous vous apportons plus de précisions. Enquête, analyse, dossier. Nous vous rapprochons de la réalité congolaise. Le Watt est un symbole de fierté pour la femme africaine. Sur ce sujet, nous vous souhaitons bienvenue. Entrepreneuriat et activité économique, chez nous, faisons les marchés ensemble. Nous avons appris à être plus près de vous, offrir à vos yeux ce qui est bon pour votre tête. Suivez-nous également sur nos différentes plateformes. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Vous aviez l'habitude de vous déplacer tout le jour pour faire le marché. Aujourd'hui, grâce à votre magazine Zoom Eco Live, vous n'avez plus besoin de vous déplacer. Restez chez vous et nous faisons le marché pour vous. Aujourd'hui, face déjà à cette sollicitation, mais également en cette période de fête de fin d'année, nous avons voulu vous ramener les prix de la viande fraîche tels que vendus sur le marché Capella. Ah bah oui, Zoom Wendy, c'est tout de suite. Mesdames et messieurs, bienvenue. Pour ce nouveau numéro des Zoom Windy, nous nous sommes rendus au marché Capella dans la commune de Kalamou et nous vous ramenons les prix de vente actuels des viandes fraîches. Sans plus tarder, faisons le marché. Le marché du jour commence par vous donner les prix des viandes fraîches. 1 kg de la viande de bœuf, communément appelée en lingala ngombe, revient à 20 000 francs congolais. 1 kg de la viande de chèvre tabac en lingala revient à 20 000 francs congolais. 1 kg de la viande de porc, autrement appelée ngoulou en lingala, coûte 12 000 francs congolais. Un morceau de la viande de crocodile ngando coûte 5 000 francs, 7 000 francs, voire même à 20 000 francs congolais. Une tortue entière revient à 21 000 francs, on peut aussi en trouver à 30 000 francs congolais. Un morceau de poisson communément appelé misiamaï coûte 3 000 francs congolais. Et pour ceux de l'Équateur qui mangent le serpent communément appelé ngouma en lingala, le morceau revient à 8 000 francs, à 10 000 francs, voire même plus. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement pour un nouveau numéro des Zoom Windy. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Allez, il est temps de prendre votre stylo et noter les différents rendez-vous, principalement ceux du 29 décembre 2021. C'est tout de suite avec l'agenda. Bienvenue à l'agenda.
Voici pour aujourd'hui. La 8e édition Expo Art a débuté ce mardi 29 décembre 2021 pour se clôturer le 30 décembre prochain à Kinshasa, précisément au Musée national. Elle n'est pas gratuite car le frais des participations est fixé à 10 $. Autre rendez-vous à prendre, il s'agit d'un atelier de formation certifié sur l'entrepreneuriat qui se tiendra à Kinshasa Limité 10e rue. C'est jeudi 30 décembre 2021 et ne sera pas gratuite, le droit de participation s'élève à 20 $. Cette fois-ci, signalons un atelier de formation pratique sur l'entrepreneuriat agricole, ce jeudi 30 décembre 2021 à Kinshasa Limité 10e rue à partir de 16 h. Comme rappel, le marché de Noël avait débuté le 22 décembre dernier et va se clôturer les dimanches 2 janvier 2022 de 14 h à 22 h. L'entrée est gratuite. Et pour finir, rappelons également que le marché Nuance Noël avait débuté le 25 décembre dernier et va se clôturer les samedi 1er janvier 2022 à Kinshasa Gombe. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, c'est la surprise du mois de décembre. Vous n'allez pas y croire vos yeux lorsque vous verrez ces reportages que vous propose Zoom Eco Live. Nous sommes allés frapper à la porte d'un débrouillard qui nous parle justement de la débrouillardise à Kinshasa, mais avec un point essentiel, focus sur son activité. Allez-y, restez connectés. Vous allez les découvrir ensemble avec nous. Article 15, c'est tout de suite. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais, jamais, jamais. Débrouillard jamais. Nazoteka maki, spaghetti, mikate, baboudin, ba saucisse na teka. Na mukeka onde na tekaka ndambu na tena likelemba soki na zimbo ngwane kosunga kotangisa bana kofuta minervala bana kofuta kura kofuta mai kofuta ndako. Mpona bamo bafai na ndako nakoki kopesa bango conseil ke muke oyo oza nango wana soko baloli yango muke oyo kozwa okokutana nango soko baloli yango na Nzambe kolonga oke liboso. Bakonzi batala na likambo po mbongo ezomonana te saboyokani ezala kati na bango babongisa basala makambo po mboka eke liboso. Nous avons pris l'engagement de toujours vous servir en vous donnant l'essentiel de l'information économique en RDC. Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous recevoir chez vous. Le gouvernement congolais dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ne jure que par la réduction du train de vie des institutions. Merci à vous, Judith Piombo, pour ce dossier. Merci, Unamaka. Désormais, suivez-nous à 19 h 30 sur la RTNC du lundi au vendredi avec le même plaisir. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. C'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis aux uns et aux autres. Je vous souhaite bonne fête de fin d'année.